Bonjour à tous, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Quentin Cizère. Bonjour Quentin. Bonjour Cédric. Quentin qui est le cofondateur et managing partner chez Econova. Econova, société spécialisée dans le crowdlending en Belgique. Il nous semblait bien évidemment judicieux de vous donner la parole pour connaître votre position sur le crowdlending dans le marché résidentiel belge actuel. Quentin, peut-être pour commencer, en quoi consiste l'activité d'Econova ? Alors Econova est une plateforme de crowdlending, donc de prêt participatif. Donc sur Econova, les particuliers ont la possibilité de prêter à des porteurs de projets pour des projets durables. C'est vraiment notre spécialité. Donc depuis 2016, en fait, on finance des projets d'énergie renouvelable. Et puis on s'est étendu en 2018 à l'immobilier à haute performance énergétique, puisque l'immobilier contribue à nos consommations d'énergie de manière assez significative. Donc participer à un meilleur bâti, c'est participer en fait à la diminution de nos émissions et de notre empreinte carbone. Donc assez naturellement, on s'est étendu sur ce segment-là en 2018. Et puis tout récemment, en 2021, nous avons décidé de soutenir également les PME durables, donc les PME qui ont un impact, toujours avec ce crowdlending, donc du prêt participatif. Donc on prête à des porteurs de projets pour faciliter le financement de leurs projets. Par rapport à l'activité liée aux promoteurs immobiliers aujourd'hui, Econova finance quel type d'activité ? Alors Econova finance tout type de promotion immobilière, donc de construction ou rénovation, donc qui contribue encore une fois à un meilleur bâti. Donc typiquement, on ne va pas financer des opérations d'acquisition et de vente à la découpe, des choses comme ça. C'est pas tellement ce qui nous intéresse. C'est plutôt effectivement du concret, de la construction, de la rénovation, principalement dans le résidentiel, mais pourquoi pas aussi dans l'immobilier de bureau, avec une attention particulière, puisqu'on sait que c'est un domaine qui est en pleine mutation avec le télétravail. Et donc, voilà un petit peu les secteurs dans lesquels on est actif. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, le Covid a changé un petit peu vos perspectives ou est-ce qu'il y a des éléments auxquels vous êtes peut-être plus attentifs dans l'analyse des dossiers de financement aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Donc clairement, le Covid a impacté les habitudes de tout le monde. Donc au niveau résidentiel, on sait qu'il y a une attention particulière sur les biens avec des terrasses, avec des jardins, en gros des espaces extérieurs. Donc ça, c'est un élément qu'on va vérifier au niveau des programmes qui sont proposés. Et comme je le disais, au niveau de l'immobilier plutôt bureau, on va être aussi particulièrement attentif au changement de mentalité, le télétravail qui vient vraiment bousculer ce domaine-là. Et donc, on va être particulièrement attentif à ce que les projets soient smart, soient future-proof, permettent effectivement d'anticiper les besoins de demain. C'est ça. Et en termes je dirais de financement proprement dit, qu'est-ce qui vous différencie des financements traditionnels octroyés par les banques ou éventuellement, est-ce qu'Econova est complémentaire d'une banque ? Alors tout à fait, on est complémentaire aux banques, donc l'ambition n'est pas de remplacer la banque. Il nous arrive de temps en temps dans certains dossiers de remplacer la banque, mais c'est relativement marginal, je vais dire. Donc en fait, le principe, c'est plutôt de venir compléter les fonds propres. Donc il faut savoir que les banques prêtent à des conditions très avantageuses, mais le ticket, je dirais la porte d'entrée, l'accès à ce financement est assez compliqué puisqu'il faut amener des fonds propres assez conséquents. Il y a encore quelques années, on prêtait 100% d'un projet. Depuis quelques années, on parle plutôt de 20% de fonds propres à apporter, 80% apportés par la banque. Et en réalité, depuis la crise du Covid, il y a même un renforcement des exigences en termes de fonds propres des banques. Et là, on rencontre des dossiers sur lesquels l'apport en fonds propres doit s'élever à 30, voire 40%. Et donc, pour les porteurs de projets, ça peut représenter effectivement des liquidités très importantes. Et l'idée, en fait, c'est de venir capter, entre guillemets, une partie de ces, disons, 30% de fonds propres qui sont nécessaires. On va, par exemple, financer 15%, ce qui permet de faire 50-50 entre l'apport du porteur de projet et le nôtre. Et donc, cet apport se fait sous forme de dette subordonnée. Ça veut dire qu'elle n'est remboursée qu'à partir du moment où la banque elle-même a été remboursée. Donc, c'est une dette qui a beaucoup de valeur, en fait, pour le porteur de projet, puisque ça lui permet vraiment de renforcer sa force de frappe, de multiplier le nombre de projets qu'il est capable de faire avec les mêmes moyens. Et donc, c'est vraiment une approche très complémentaire, en fait, à la dette bancaire. Effectivement, si on peut parler de plus-value, que vous apportez aux promoteurs. Bon, on l'a bien compris, effectivement, financer une partie des fonds propres permet de dégager des liquidités et donc permet à certains promoteurs de pouvoir réinvestir dans d'autres projets simultanément. Mais quelle plus-value vous pourriez globalement présenter aux promoteurs aujourd'hui ? En gros, c'est vraiment ça, c'est de multiplier la force de frappe. En gros, on double les moyens du porteur de projet. Avec les mêmes moyens, il va pouvoir faire plus ou moins 2 fois plus de projets ou des projets 2 fois plus importants. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on apporte. Et alors, on se veut vraiment des facilitateurs. Donc c'est vrai qu'on parle de crowdfunding, on parle de dizaines, de centaines
centaine d'investisseurs qui vont participer au projet, mais l'ambition d'Econova, c'est vraiment de rendre ce financement participatif très simple d'utilisation et pour finir qu'aux yeux de l'emprunteur, ce soit vraiment comme une seule dette. Et donc Econova est vraiment là pour gérer tout ce crowd, toute cette foule, de manière à ce que ce soit vraiment extrêmement fluide pour l'emprunteur. C'est ça. Et aujourd'hui, vous participez à des dossiers de financement sur la Belgique, d'autres marchés en perspective? Alors, nous sommes agréés en Belgique au niveau de la FSMA. C'est vrai que c'est important de le souligner. Donc, on ne fait pas du crowdfunding, on n'improvise pas ce métier. Donc, on a effectivement un agrément de la FSMA. On a aussi l'agrément de l'AFM aux Pays-Bas. Donc, on est aussi actif sur ce marché-là. Et en fait, à partir de novembre 2021, on va devoir demander une licence européenne. Donc, d'ici, je dirais, début 2022, en fait, on sera même tout à fait capable de proposer nos services partout en Europe. Donc, il n'y aura plus vraiment de limite à ce niveau-là. Mais pour le moment, le marché belge est vraiment notre focus, avec aussi une activité plus secondaire au niveau des Pays-Bas. Et une équipe, j'imagine, dédiée pour la partie francophone et néerlandophone du pays. Tout à fait. Donc, on a une équipe qui est bilingue, qui est très spécialisée. Donc, on a vraiment une approche segment par segment. Je disais d'abord le renouvelable, puis l'immobilier, ce qui nous permet de vraiment standardiser l'approche. On fait tout en interne, c'est important, ce qui nous permet d'être très réactifs, d'avoir une expertise vraiment dans le domaine dans lequel on est actif, ce qui permet encore une fois de rendre la relation très fluide avec le porteur de projet. Très bien. Quentin, nous vous remercions chaleureusement pour votre intervention. Merci à vous. Et nous invitons d'ailleurs tous nos auditeurs à vous consulter pour plus d'informations sur le financement alternatif ou pour carrément vous introduire un dossier pour un projet en Belgique. Nous invitons également nos différents auditeurs à consulter nos capsules vidéo sur le secteur immobilier résidentiel belge et luxembourgeois sur notre site internet eurocaution-benelux.eu et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos.